Ntumbi ya ye na basango ya solo. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans cette émission intitulée La table de réflexion. Comme je vous dis, sincèrement, que nous réfléchissons sur toutes les actualités de la République démocratique du Congo pour essayer de vous permettre de comprendre certainement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'actualités qui fait parler beaucoup de gens, qui fait parler la République démocratique du Congo, certains acteurs, ça s'est bousculé certainement. On va commencer aujourd'hui, bien évidemment, avec le dossier du discours du chef de l'État, l'adresse du chef de l'État. Vous allez vous rappeler que le chef de l'État s'est adressé à la nation congolaise après avoir pris acte, rappelez-vous, à l'Assemblée nationale, lors de la prestation de serment de nos 3 juges de la Cour constitutionnelle. Ça fait beaucoup parler certaines personnes, les gens ont réfléchi par rapport à cela. Nous allons essayer de réfléchir sur cette question-là, importante, et afin que afin que vous soyez certainement informés de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Au-delà de ça, nous parlerons aussi de ces dossiers des Minembwe. Rappelez-vous que l'excellence ministre Lazarus Robert a été interpellé une fois de plus à l'Assemblée nationale. C'était très chaud face à certains députés nationaux, et également à ces députés qui ont fait parler de lui, Moïndo Zangui. On va essayer de détailler petit à petit ce qui s'est passé certainement lors de cette interpellation de ces ministres, Lazarus Robert, ministre de la décentralisation. Rappelez-vous avec ces dossiers des Minembwe qui a vraiment fait beaucoup parler le peuple congolais. Encore une fois de plus, merci de nous être fidèles dans cette émission, la table de réflexion, où nous décryptons les actualités de la République démocratique du Congo pour que vous soyez informés de toutes les réalités de notre pays. Nous allons commencer aujourd'hui d'abord avec l'adresse du chef de l'État. L'adresse du chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, à s'adresser à la population congolaise. D'abord, avant, adresse naïe, la population congolaise, moi, débat est un peu trop sur la nomination, certainement. Il y a juge en cour constitutionnelle. Le président avait signé l'ordonnance présidentielle, nommant les 3 juges de la cour constitutionnelle. Ça fait un débat. Batoming FCC, c'est blague na ngote, c'est un président de la République, Amekako sursoir, nomination wana, ordonnance na wana. On a demandé au président à sursoir yango. Parce que pour la FCC, le président de la République ne pouvait pas nommer juge de la Cour constitutionnelle sans concertation na bango. Parce que vous savez, tous dans la coalition, le président dans la coalition, les FCC et CAJ dans la coalition. Alors pour nomination, il fallait certainement trouver des solutions, des compromis par rapport à la situation. Parce que pour eux, ce n'était pas normal que le chef de l'État a nommé juge wana. Eh bien, le président de la République a décidé qui certainement, par le pouvoir qui lui est, le pouvoir de la Constitution, certainement, il faut le rappeler, dans l'article 69 de la Constitution, sa président de la République, prérogative constitutionnelle là est. Alors, le président de la République y est à s'imposer qui? D'abord, pour s'imposer, il avait invité les 2 présidents, il y avait 2 chambres. La chambre haute, c'est la chambre basse. On a appelé Janine Mabunda, Alexis Tabou Mwamba, le président. Il a discuté avec eux certainement pour l'organisation de cette prestation de serment, être informé, discuter Nabango, comment on peut organiser cela pour que ces juges de la Cour constitutionnelle prêter serment. Mais bon, Ngomi Balé c'était Bazaki par rapport à la décision du chef de l'État, pour il fallait certainement trouver des solutions là-dessus. Les présidents ne pouvaient pas prendre acte wana. Et par la suite, les présidents avaient discuté aussi, juge, toyo, ils ont discuté par rapport à cela. Et même dans la réunion à Conseil des ministres, les présidents avaient instruit certainement le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, et a organisé certainement cérémonie à prestation de serment. Mais il y a eu un grand sabotage immense. Il y a eu FCC, participer à la prestation de serment. Pour eux, les présidents avaient, certainement les présidents auraient violé la Constitution. Pourquoi? Parce que il fallait le président de la République à consulter Bango, à participer à. Mais il y a eu certainement ministres, il y a FCC Bazalaki Wana, notamment plus Mobile et les autres, Bazalaki Wana, participer à une prestation de serment, il y a juge en cour constitutionnelle. Ça fait beaucoup parler, on a même vu l'absence, il y a le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, Bazalaki Janine Mabunda et toutes ces personnes-là, qui ont participé. Pourquoi ils ont refusé de participer à
à cette prestation de serment parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, que le président de la République a une main certainement sur la justice. Il faut le dire clairement. Pourquoi je dis avoir une main? Certainement, il y a ce qu'on entend par la séparation de pouvoir. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. On a 3 pouvoirs, il y a une séparation de pouvoir. Même la Constitution est le Belango, que le pouvoir exécutif n'est jamais coupé sa injonction sur les pouvoirs judiciaires, sur les pouvoirs législatifs. Donc il y a ce qu'on entend par la séparation du pouvoir. Mais lorsque je dis que le président a la même mise sur la justice, ça veut dire quoi? Tant que la coalition na bango, va partager la tâche et la responsabilité na bango, le ministère na bango, Batomingi FCC va gagner le ministère ébélé, va gérer comme il voulait. Il voulait aussi avoir une main mise stratégiquement sur la justice congolaise. C'est pourquoi vous se rappelez certainement la loi Mina Kosakata, ils ont préparé cette loi-là dans l'Assemblée nationale pour récupérer la justice entre leurs mains. Ils voulaient récupérer certainement la justice entre leurs mains, pas dans la même mise. Pourquoi? Parce que le but principal du chef de l'État, vous allez vous rappeler dans son discours, il est en train de prôner sur un état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire tous nous sommes soumis au respect des textes, nul n'est au-dessus de la loi. Ordre de Tambolandeng Sengeli. Alors, lorsque le président a commencé à mettre un point sur les îles par rapport à Yango, il m'a dit que Ziki Sanité Malabango, parce qu'ils se disent, mais comment le monsieur en question, dans la coalition, a mis au sein de la chasse aux sorcières. Le président est en train de poursuivre certainement stratégiquement les uns les autres. Pour Nabango, il fallait continuer dans le système machiavélique, le système de détournement, le dernier public. Parce qu'il faut le dire, le système de Kabila est produit le remoroté dans le peuple congolais. C'est pourquoi aujourd'hui, le peuple congolais il y a Kabila au Saranate parce que le président Kabila et son gouvernement ont compris la tâche de au peuple congolais a payé ça bangoté. Alors pour eux, il fallait certainement continuer dans la logique nabango, logique il y a immoralité, il y a détournement, tout ce que vous savez, pour rendre la République démocratique du Congo nassima. Et ils ont imposé, ils voulaient que le régime Tshisekedi ou la personne de Tshisekedi a megakotamboula na ba voix na bango bazo senga. Et comme Tshisekedi, président de la République actuellement, a une vision na bangoté, ça crée déjà un dégât, ça crée déjà des guerres. Ils ont voulu récupérer la justice, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pour Nabango, il faut récupérer cette justice-là entre leurs mains, de telle sorte que base à la même mise sur tout. Il y a quand même une immunité parlementaire, d'ailleurs le procureur général de la République à Lobiango, qu'on travaille sur ça pour que l'immunité parlementaire, Nabango, ils allaient sous-souter. Certainement aujourd'hui, tout le monde a député, à l'organisation de l'immunité parlementaire n'a été. L'immunité parlementaire, il y a un banani. Désormais, immunité parlementaire, le président de la République à Rosanango, le premier ministre qui est chef du gouvernement. Vous vous rappelez que tant que le régime Kabila est Koyakiawa, il y a eu des gens qui ministre qui ont un passeport diplomatique. Tant que le régime est Koy, certainement, passeport est sous Motouyate. Mais on a vu des gens sortir à l'aéroport international de Njili, n'a passeport diplomatique. Yokoza ministre, tu n'es plus ministre, tu n'es plus sénateur, tu n'es plus député, tu n'es plus un ambassadeur, mais Olingi, on a un passeport Wana. Parce que le régime Kabila était caractérisé de la médiocrité, les détournements. On en a vu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même dans le dossier où il y a un dossier à Camille Réal. 57 millions, 65 ça a démontré la nudité de la gestion de la République. Les pays étaient très mal gérés par les personnes là qui ont fait de ce pays comme ils le voulaient. C'était catastrophique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si on continue dans le système Wana, et pour Nabango et Motouya, il faut prendre la justice entre leurs mains, avoir une même mise là. Et d'ailleurs, le président Kabila, l'ancien président de la République, sénateur a dit aujourd'hui, Abanda qui même, processus, il y a qu'on renforcer force Nabango politique, le FCC. FCC, une plateforme politique, a commis un siège naïe, tous les partis alliés FCC, Bazawana. Deuxièmement, Kabila a commencé, il y a qu'on recruter ma force politique, il y a FCC, enfin, ma force politique Moussoussou. Même il y a qu'on consulter la personnalité politique pour se préparer en 2023. La stratégie était bien plantée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils avaient? Il y a ça là. Soit, il y a qu'à faire des voies et moyens. Sénat, dans l'Assemblée nationale, va travailler pour chercher à mettre Tshisekedi de côté. Il y a une stratégie qui est imposée logiquement, dans la logique de Bango, pour
dissoudre certainement, je ne vais pas dire dissoudre, s'il faut le dire, pas dissoudre quand même, mais il voulait ôter le pouvoir du chef de l'État. Parce que dans le niveau de l'Assemblée, dans le niveau du Sénat, la majorité, il y a FCC. Et la stratégie, c'était ça. Soit avoir une grande main mise pour que les présidents Tshisekedi aient la marionnette. C'était ça. Deuxièmement, ceux qui ont une stratégie à dissoudre Tshisekedi, ils se préparer pour imposer un candidat fort. C'est pourquoi ils voulaient récupérer la Cour constitutionnelle, récupérer la CENI. Rappelez-vous, dans le dossier à Rossar Malonda. Rossar Malonda, Oyo, les FCC avaient même débauché certaines personnalités politiques, même ma confession religieuse, Église catholique, Église kimbanguiste, Église protestante. Qu'est-ce qu'il avait fait? Bazui bango ba corrompre bango pour que babimisa Rossar Malonda azalaki candidat ya FCC. Batia na CENI, ba récupérer cour constitutionnelle. Vous allez vous rappeler, batia qui coûte même pression na Luamba au président cour constitutionnelle où il a démissionné à Kimana Poto. La stratégie était bien implantée. Ils ont travaillé par rapport à cela parce que le but principal, c'est les élections 2023, c'est supprimer le pouvoir de Tshisekedi stratégiquement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la carte au Banaï Komimayango. Alors, et penser que les présidents Tshisekedi n'étaient pas informés par rapport à Yango. Certainement, Bazo Bengaye Patin. J'ai toujours dit aux gens, Tshisekedi, président de la République, s'est fait un imbécile. Parmi les imbéciles, sans être un imbécile, pour exposer les imbécilités des uns et des autres. Et c'est ça sa stratégie. Il prend Kamere, en fait, dans l'opposition. Azui Kamere, il accepte de travailler avec Kamere. Et puis Kamere prend le pouvoir, il pense que tout passera par lui et que c'est lui qui devient un dieu. Je sais qu'il trouve que non, monsieur Kamere, si je conduis avec lui, je vais perdre mon pouvoir. Il va livrer stratégiquement M. Kamere à la justice pour dire non, c'est pas moi, c'est la justice. Et Kamere aujourd'hui est en prison. Tshisekedi est en train d'étaler la nudité des acteurs politiques au Congo. Ce n'est pas facile de travailler avec Tshisekedi. J'aimerais interpeller tout le monde, les acteurs politiques. Ce n'est pas facile de travailler avec Tshisekedi. Je vous donne un exemple à Genève. Il retire sa signature après la pression de l'IDPS, des combattants de l'IDPS. Lorsqu'on va nommer ou on va choisir entre guillemets, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, Martin Fayou. Tshisekedi retire la signature, il part. Et lorsqu'il part, il laisse les autres tergiverser dans leur logique. Il va se rallier ou s'associer avec Kamere. Kamere qui comprend que la force, cette personne, Tshisekedi a une force, je dois me rallier à lui pour que nous puissions gagner. Parce qu'on peut bien ticket cash ensemble. Et il se détourne contre la Mouka. Il va créer avec Vital Kamerhe cash, camp du changement, ou camp pour le changement. Et après cela, il va se désolidariser de Kamerhe lorsque celui-ci commençait à gérer les pays comme il voulait. Donc Kamerhe était devenu le vice-président. Parce qu'avec Kamerhe, il fallait nous rappeler les accords de Nairobi. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, certaines personnes ne comprennent pas le président Tshisekedi. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a compris l'assiette politique. Je l'ai toujours dit dans mes émissions que la République démocratique du Congo était gérée comme une boutique privée d'un individu qui va se réveiller un matin. Il va prendre une boîte de tomates qui était à gauche, il va déplacer la boîte en tomates en question, il va le mettre des mains à droite. Après, il va enlever cette boîte de tomates pour mettre ça, je ne sais pas moi, si au-dessus ou en bas, je ne sais pas. C'était devenu une gestion, je ne sais pas moi, une boîte de nuit où certaines personnes ont la liberté de danser dans la piste,
profitant des intérêts machiavéliques, parce que l'intérêt d'abord c'est quoi? Kabila c'est un milliardaire, il faut le dire. Il faut bango bazana sima Kabila pour profiter. Et il me Kabila comprendre bango parce qu'à Loba Yango, je n'ai pas plus de 15 bonnes personnes. Mais moi, ce qui m'a étonné, Kabila avait dit qu'il n'avait pas plus de 15 personnes tout autour de lui. Mais il continue toujours à être avec ces gens-là autour de lui. Regardez comment ces gens avaient pris la République démocratique du Congo en otage. Et aujourd'hui, ils ont travaillé jour et nuit pour récupérer la justice entre leurs mains. Et c'est imposé parce que récupérer actuellement la justice entre votre main, c'est mettre les pouvoirs de Tshisekedi dans la difficulté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez la logique du FCC. Tshisekedi a récupéré Yango. Et Mitou Nabango est comme il n'a pas question ébellée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez vous rappeler, un certain temps ici, Monsieur la mère Mende au Malanga, Oyo ba exposa qui projet Nabango machiavélique avec un de ses membres de son parti politique. Lorsque Tshisekedi a nommé le juge de la Cour constitutionnelle et que la mère Mende ayant remarqué que c'était fait sans que Bango Bato FCC base à la même mise là-dessus, qu'est-ce qu'ils ont fait? La mère Mende avait interpellé son collaborateur, l'un des membres de son parti politique. Oh, il a gueulé la téléphone. Vous allez vous rappeler les images sur Internet, s'il faut les dire, même l'audio sur Internet. Quand la mère Mende était en train de rappeler à ce monsieur-là, d'ailleurs, à Sispanda est-il là. Pourquoi vous avez laissé la Cour constitutionnelle entre les mains de Tshisekedi? On a vu cela. Donc, les projets étaient bien installés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Compliquer le pouvoir de Tshisekedi. C'était ça. Faire de Tshisekedi un patin, un président marionnette. Mettre des barrières pour contredire son pouvoir. Et Tshisekedi a compris. C'était même pour la toute première fois. J'aimerais même que l'on puisse balancer ces images-là. Le président Tshisekedi a côté dans l'Assemblée nationale pour la prestation de serment à juge avec la main de la victoire. Bande ti amati likolo a podium afandi na signe à victoire. Et c'était un défi qu'il avait lancé à ces gens-là pour leur dire c'est moi le président de la République. J'ai récupéré fortement par mes prérogatives la Cour constitutionnelle. Bon, quand je dis de récupérer, c'est-à-dire que je vous ai ôté cette cour-là, ou je vous ai ravi la Cour constitutionnelle. Et c'est ce qu'il a fait. La crise existe aujourd'hui, certainement. La crise. Mais les gens nous disent, est-ce que c'est une crise persistante? Parce que lorsque vous lisez l'article 148 de la Constitution alinéa 1, on parle que lorsque le président de la République remarque une crise persistante entre l'Assemblée et le gouvernement, celui-ci a les pouvoirs de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une crise ou il n'y a pas de crise? Tant que le président a prendre acte, il y a une nomination de juge à la Cour constitutionnelle, et je vais vous rappeler ici, c'est depuis que la RDC a été Congo, c'est la première fois que nous avons une femme, Azali, parmi les juges de la Cour constitutionnelle. Une femme. Ça n'a jamais été, c'est pour la première fois. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tant que on va remarquer que Tshisekedi a sali yango, va saboter le pouvoir de Tshisekedi. Il y a même certains membres du FCC qui ont interpellé d'autres ministres. Suspendé Pius Mwabilou a été suspendu pour avoir participé. Je me dis, on a suspendu Pius Mwabilou. Pourquoi n'avoir pas suspendu aussi le gouverneur de la ville de Kinshasa? Parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa, il est membre du FCC. Mais il était partie prenante, il faut le dire. Il était présent le jour où le président avait pris acte. On n'a pas suspendu ces gens-là. Mais on a suspendu Pius Mwabilou. Voyez-vous? Donc, c'était ça la logique. Et quand le président Asili Yango, nous avons vu le communiqué, il y a le président de la République, sur l'adresse du chef d'État. Et les gens ne savaient pas ce que le chef de l'État devrait parler. C'est par là qu'on va maintenant décortiquer le discours du chef de l'État. Il prend acte de la nomination des juges de la Cour constitutionnelle, qui sont aujourd'hui devenus des juges conformément à la Constitution, parce qu'ils ont prêté serment devant
l'Assemblée nationale. La loi ne dit pas qu'ils doivent prêter serment devant le Premier ministre. La loi ne dit pas qu'ils doivent prêter serment devant le président du Sénat. La loi ne dit pas, d'ailleurs c'est le professeur Mbata l'a dit, la loi ne dit pas qu'ils vont prêter serment devant Jean-Yves Mabunda. La loi dit qu'ils doivent prêter serment dans l'Assemblée nationale devant le président de la République, chef du gouvernement, chef de la République, président de la République, certainement, et que celui-ci, chef de l'État, doit prendre acte. Et donc, le fait que le Premier ministre n'aille pas participer à cela, c'est une désobéissance. Aujourd'hui, ce qui est regrettable est que dans cette coalition, il y a des gens qui ne respectent pas le président de la République. Lorsque vous êtes nommé ministre de la République, osa quoi appartenir les sous-soutenir un parti politique naïo. Parce que vous êtes là en train de servir l'État. C'est ça la procédure. On ne sert plus un individu. Lorsqu'on est député national, on sert l'État congolais. On ne sert pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un membre de son gouvernement. On ne sert pas ça. Lorsque le Premier ministre va s'opposer au président de la République, lui qui est le chef du gouvernement, qui refuse d'assister à la prestation de serment, ça veut dire que c'est une bêtise. Comprenez ce que je peux dire? Voilà la logique qui est partie. Les gens disaient, non, la droite du chef de l'État, est-ce que le chef de l'État va dissoudre l'Assemblée? Et c'était déjà ça. Hein. Les gens en parlaient. Et nous, on avait aussi des informations là-dessus. Des informations que le président était prêt à dissoudre l'Assemblée nationale. Il était prêt à les faire. Parce que la loi dit que c'est le président de remarquer, de constater la crise persistante. Et Tshisekedi a compris que s'il faisait cela, s'il a emprunté la voie des uns et des autres, il n'y a qu'au dissoudre l'Assemblée nationale, certainement il y aura une crise, une haute crise, il y aura comme une instabilité politique. Et les gens du FCC s'étaient même préparés. Un jour avant la date du chef de l'État, Bakoti réunion, Nabango, Wilani et les autres, et ils ont tenu des discours pour dire clairement que la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle était le non-respect de la Constitution. Et ils ont demandé à la communauté internationale de veiller sur ça. Ils ont fait appel à la communauté internationale. Mais je regrette, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tant que nous avons dans la marche en 2011, 2012, on faisait appel à la communauté internationale. Car c'est sûr que la communauté internationale ne peut pas s'ingérer de la gestion d'un pays qui est indépendant. Aujourd'hui, ces gens-là font appel à la communauté internationale pour qu'elle intervienne. Tout le monde a discuté à la mère Mende, qui critiquait d'ailleurs cette communauté internationale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est regrettable. C'est regrettable. Tshisekedi s'est bâti pour que Batouala pas en voie normale. Mais bon, écoutez, ces gens-là ne veulent qu'emprunter la voie des désordres. Le président s'est adressé à la nation. Les images, on va la balancer pour que vous voyez réellement ce qui s'était passé. Un message de 6 minutes seulement. Un message précis et concis. Qu'est-ce que le président a dit? Et les gens, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, mais on n'a pas compris certainement le discours du chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Ferdinand, d'ailleurs, c'est Ferdinand Kambere qui a éclairé l'opinion. Et bien, certainement pour le discours. Le président, il avait un autre ton. Un autre ton. Il a rappelé même à certaines personnes ses prérogatives constitutionnelles selon l'article 69 de la Constitution. Il a rappelé aux uns et aux autres que ni aucune force politique, c'est-à-dire c'était d'une manière stratégique, ni le FCC, ni le CACH, ni la MOUCA, ni autre puissance ou forme de plateforme politique, je ne sais pas quoi, ne peut être au-dessus de la Constitution, ne peut être au-dessus des prérogatives constitutionnelles. Ça veut dire, lorsque le pays est géré par une coalition et que cette coalition n'arrive pas à résoudre le problème du peuple congolais, il doit s'assumer. Et ça, le rôle est là-bas. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, la beauté, ce n'est pas simplement le visage.
la beauté, ce n'est pas simplement l'aspect corporel. La beauté aussi fait partie de la technique de l'habillement. L'homme le plus laid du monde, si c'est très bien habillé, très propre, il peut attirer la plus belle femme du monde. Juste par son habillement. Lorsque quelqu'un s'habille très bien, on a tendance à croire, ah, tu es très bien habillé. Et quand on dit à la personne qu'il est bien habillé, Azarana n'a facilité à vous répondre merci. Parce qu'il a attiré les regards des uns et des autres. C'est comme ça la politique. C'est comme la technique. Lorsque c'est propre, les gens ont tendance à apprécier. Tu es très bien habillé, tu es bien. Mais tant que la main comme salité, soit il faut que nous sokolango, qu'on repasse en haut, soit il peut repasser en haut comme et changer en couleur et arracher qui côté, soit il faut qu'on déclasse en haut, trouver d'autres techniques pour apparaître toujours beau, pour apparaître toujours élégant. C'est comme ça. Lorsque la coalition FCC et Cash ne peuvent plus résoudre au problème du peuple congolais, mais pourquoi et qu'on peut résister? Il faut le mettre de côté, mettre cette coalition-là de côté et regarder les intérêts du peuple congolais. Parce qu'en fait, c'est le président Tshisekedi qui va répondre devant le peuple congolais en 2023. Il sera redevable, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il sera redevable. C'est ça la logique. J'ai toujours défini la politique comme la musique. Totalement dans ma classe, que la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. C'est pareil avec la politique. C'est de l'art. Lorsque cela n'est pas agréable, ça sent mauvais et ça peut être dégoût. Et ça, l'artiste doit dire qu'on maîtrise ma notité. Quand on met ta guitare, on met ta mabé, c'est un faux musicien, il ne sait pas chanter. Mais quand vous savez bien chanter, vous attirez les regards des uns et des autres. C'est comme ça la politique. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit même, rappeler aux uns et aux autres que des clercs avec Nelson Mandela, lorsqu'il sort de la prison, il accepte de travailler avec des clercs. Ils se sont réunis ensemble pour l'intérêt de l'Afrique du Sud. Si ce n'était pas pour l'intérêt de l'Afrique du Sud, il faut mettre tout de côté. Le président de la République a proposé l'union sacrée, une série de concertations dans son discours, permettant à discuter avec tous les acteurs politiques les plus influents, discuter avec eux, afin de trouver des solutions du peuple congolais. Parce qu'en fait, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat bloquent le fonctionnement du président de la République. Il ne peut pas bien travailler pendant qu'ici on bloque. Il a tout à fait raison. Et les FCC a compris cela. Comme il a les réunions et des réunions. Des réunions sur... Je vous dis que ça sent très mauvais parce que lors de ces concertations-là, le président va certainement trouver des solutions, c'est-à-dire un nouveau gouvernement qui va s'installer. Le président de la République a dissous l'Assemblée nationale et le Sénat stratégiquement. Les gens ne le savent pas. Parce que la concertation en question fait appel à un nouveau gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement de Ilou Kamba, non. Un nouveau gouvernement de nouveaux ministres. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un ministre de la Justice. On a un vice-ministre de la Justice. Tout le cas, c'est Oyo. Balongoula na gouvernement. On a remplacé. Voyez-vous? Jusqu'à aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas un vice-président de l'Assemblée. Kaboun Batien à côté, il y a un vide. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui bloquent. On a suivi ici Peter Kazadi qui parle d'un dossier à passeport en disant que non, si les passeports sont bloqués, c'est parce que le ministre de l'économie, c'est lui-là de l'économie qui est membre du FCC, a bloqué. Voilà comment la chose est en train de très mal marcher en République démocratique du Congo. Mais les concertations ont commencé. La Mouka qui a donné sa position, le Bemba et les autres sont d'accord, Bemba et Moïse Katumbi, mais la PCB exigence d'abord, pardon. Martin Fayou qui réfléchit là, pour lui, certainement la crise c'est Tshisekedi. Pour Martin Fayou, la crise c'est Tshisekedi. S'il faudrait que nous partons en concertation, il faut faire l'appel à la communauté internationale pour la médiation, afin que la proposition à sortie des crises naïes et à l'adopter. Il y aura des moments où on va revenir sur ça pour parler de la proposition de Martin Fayou sur la sortie des crises par rapport à Yangwana. Voilà un peu ce qui a caractérisé certainement la position du FCC et ce qui a été préparé, l'adresse du chef de l'État et ce qui est en train de se faire. Mais pour chuter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais aller un peu plus vite. Dans le dossier, je vais vous rappeler certainement à Zongaki, dans l'Assemblée nationale, et c'était très chaud. Très chaud. Azara Sorobewa qui avait proposé, en fait, qui était allé installer
la commune rurale de Minembwe, installé qui va bourgmestre et la commune Wana, ça avait fait parler beaucoup de gens. La question sur Minembwe, on en a même fait des débats, on en a même discuté. Moïndo Zangui, l'élite de l'Est de la République, il a dévoilé la nullité du projet des As Robé-Roi. Il y avait des choses que nous ne savions pas, en possession, il y avait des documents qu'on n'avait pas en possession, mais Moïndo Zangui, l'honorable que nous félicitons, parce qu'il a dévoilé la vérité de ce qui se passe. D'ailleurs, il nous a lu la constitution rwandaise, qui stipule que, je crois qu'on va balancer ces images-là, pour que vous voyez, que tous les Rwandais qui ont quitté le Rwanda depuis 1970 ou 71, jusqu'en 1994, même ceux-là qui ont opté pour la nationalité étrangère, le Rwanda reconnaît ces gens-là toujours comme des Rwandais. Donc, Azarès Robé-Roi, qui est ici comme ministre de la décentralisation au Congo, au Rwanda, il est reconnu comme un citoyen rwandais. Nyamugabo, tous les généraux qui sont ici en RDC, ils sont reconnus comme des Rwandais au Rwanda. Donc, la stratégie d'Azarès Robé-Roi, c'était une stratégie bien implantée depuis 2001. D'ailleurs, depuis 1998. Lorsqu'il devient vice-président de la République, rappelez-vous, des 1+4, Kabila, Azarès Robé-Roi, Jean-Pierre Bagombo et les autres, les 4 vice-présidents, vous le savez très bien. Il a travaillé sur Minembwe parce que son projet, c'était d'octroyer la portion de terre à ces gens-là. Faire d'eux les Congolais d'origine. Or, ce ne sont pas des Congolais d'origine. On les a octroyés la nationalité congolaise. La stratégie bien implantée, soutenue par des Congolais, d'autres Congolais. Nous avons reconnu les Banyamulenge comme les Congolais, pas par le fait de leur octroyer la terre, mais nous les avons reconnus Congolais parce que la loi dit, si vous lisez l'article 10 de la Constitution sur la nationalité congolaise, lisez tout cet article-là, vous allez comprendre, c'est là. On aura le temps d'en parler en détail parce que nous sommes en train de courir derrière le temps. Il y a la nationalité d'acquisition, n'est-ce pas? Il y a la nationalité d'origine, ce que nous appelons le jus sanguis. Papa, fils né d'un père congolais, d'une mère congolaise et de fils congolais. La nationalité de ce qu'on entend par le droit de la nationalité, tout cela, on aura le temps, on va débattre là-dessus pour que vous ayez la lumière là-dessus. Or, les Banyamulenge, qui sont des réfugiés rwandais, venus au sol congolais, on les a octroyés la nationalité congolaise. Alors, il y a certains acteurs politiques qui travaillent pour leur donner une portion de terre. Quand on dit portion de terre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va lever Minembwe pour aller au Rwanda, mais ils vont déclarer l'indépendance de Minembwe, certainement, pour que Mapé Sabango Yango. Et ce que nous avions compris, parce que Moïndo en a expliqué très clairement, et nous avions apprécié sa stratégie, parce qu'il a démontré certainement ce qui était caché là-dessus, que la stratégie était bien faite. On a même vu des vidéos de nos frères Banyamulenge, parce qu'il faut les reconnaître qu'ils sont des Congolais, parce qu'on les a retrouvés la nationalité, mais pas d'origine. Ils ne peuvent pas réclamer la terre, parce que nous avons des Zombo ici, qui ne réclament pas la terre, qui sont là, et tout ça, mais ils voulaient avoir une portion de terre. Il a dévoilé certainement tout ce qui s'est passé, les stratégies machiavéliques, et il a même demandé à Azarès Robé-Roi de démissionner. Azarès Robé-Roi, qui est le ministre de la décentralisation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ministre du FCC. Banda gouvernement cache FCC bandi. Bateau baza kotia ba Congolais na ba difficulté za bateau FCC. La majorité, je dis bien, la majorité a na difficulté, c'est celle du FCC. Parce qu'ils n'ont pas la volonté de servir les Congolais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez comment les choses sont en train de fonctionner d'une manière satanique. Il y a certains qui disent que bah, on nager. Ah, tout le monde dit que moi je nager, zaté, ça va nager, je nage. Non, on nager té, je vais aussi là. Je vais aussi là, là, mungwana na madesu té. Je vais aussi là, mungwana na madesu té. Mais tu repères c'est nikou na bango na ba Congolais. Bango de baibili ba ça nikou na bango. Ceux qui pe ba kutafu na ceux qui pe ba kopesa ba mbwa, on ne sait pas. Le temps de pouvoir vous repentir, c'est maintenant, parce que le Congo appartient aux Congolais. Comme je l'ai toujours dit qu'il faut Congo et Bonga, pour que Congo et Bonga,
Il faut que nous ayons des acteurs politiques qui sont capables. Le problème du Congo, c'est l'homme politique congolais. Je vous dis, même la concertation Tshisekedi Adosala, faites attention. Je suis en train de dire, faites attention. Il y aura un nouveau gouvernement qui sera créé. Mais ceux qui seront au gouvernement finiront comme Kamiri. La majorité, parce que l'homme politique congolais, c'est quelqu'un assoiffé du pouvoir, quelqu'un assoiffé de l'argent. Tshisekedi est en train de vous tendre un piège. Participez à la concertation, allez-y. On vous donnera des postes certainement, oui. Mais après, l'Isunaye, l'homme à l'intelligence de l'aigle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir fini. Pour moi, je vous dis à bientôt. Merci.